Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Bon vendredi matin. Ce matin, je vous parle de péché et iniquité. Péché et iniquité. Péché au pluriel et iniquité au pluriel. Le péché, c'est une transgression. C'est ça le péché. Donc, quand on parle de péché de façon générale, c'est une transgression. Dieu a des lois établies notamment dans les 10 commandements. Et donc, quand on commet une action contre un de ces commandements, on est en train de pécher, on transgresse la loi de Dieu. Et donc, ça constitue vraiment l'ensemble des actions que les humains commettent. Donc, ça, on appelle ça péché au pluriel. Par contre, quand on parle de l'iniquité, iniquité, c'est quelque chose qui est en nous. Nous sommes nés dans l'iniquité. David l'a dit dans le psaume 51, il est né dans l'iniquité. Il est né là-dedans, donc c'est quelque chose qui est en lui, qui est en nous. On est né avec ça. Donc on a reçu de nos parents quand on parle d'iniquité. Alors que le péché, quand on parle des péchés qu'on commet, là, des péchés, ce sont des choses qui sont à l'extérieur de nous, à l'externe de nous. Donc on commet quelque chose par rapport à une loi de Dieu, par rapport à ses commandements. C'est quelque chose, c'est une transgression contre Dieu. L'iniquité est en nous. Mais c'est tellement fort de voir l'image là parce que c'est pas la même chose. Quand on parle de péché au pluriel, quand on parle d'iniquité, ce sont deux choses très différentes et les conséquences sont aussi très différentes. La Bible nous dit dans Isaïe 53, le verset 5, que Jésus a été blessé pour nos péchés, mais brisé pour nos iniquités. Vous voyez un peu la gradation du châtiment. Il a été seulement blessé pour nos péchés, donc juste une blessure, alors que pour l'iniquité, il a été brisé. Et donc, la conséquence est beaucoup plus lourde pour l'iniquité. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on doit regarder, ok, c'est quoi nos péchés, les choses qu'on transgresse. Et maintenant, ce sont ces choses qui nous condamnent devant Dieu, évidemment, les transgressions. Mais il faut regarder aussi ce qu'il y a en nous. En fait, ce qu'il y a en nous est beaucoup plus grave parce que quand Satan vient, quand l'ennemi vient, il te tente par rapport à ce qu'il y a en toi, par rapport à l'iniquité. C'est ça qui est plus dangereux, qui est plus grave. Soudainement, quand on a une réaction comme ça, là, c'est une réaction par rapport à quoi? Il y a un démon, il y a une circonstance de la vie qui te pousse à agir d'une façon méchante à cause de quelque chose qui est déjà en toi. Et Dieu permet l'iniquité de se manifester parce que Dieu doit montrer ce qu'il y a en toi. Moi, personnellement, Dieu m'avait montré ce que j'avais en moi. C'est la raison pour laquelle je disais, je ne veux plus voir cet homme. Et donc, Dieu laisse beaucoup manifester ce qu'il y a en toi pour que toi, tu réalises que, il y a quelque chose que je dois vraiment aller devant le Seigneur pour que non seulement il pardonne mes péchés, au pluriel, mes transgressions, et également qu'il enlève l'iniquité. Et le tout entre les péchés et les iniquités, le tout forme ce qu'on appelle le péché en général. Donc l'être humain est en train de se battre contre deux choses, en particulier les péchés, donc les transgressions, et également les iniquités qui sont en lui. Et la seule façon, les amis, c'est vraiment de croire en Jésus-Christ, de croire en ce qu'il a accompli à la croix, de croire en son œuvre à la croix. C'est la seule façon de nous en sortir, de croire en ce que Jésus a accompli à la croix. Et c'est vraiment quelque chose, quand tu crois en cette œuvre puissante, en cette œuvre absolument extraordinaire de Jésus-Christ à la croix, il a accompli cette œuvre à la croix afin de te pardonner de tes transgressions, de tes péchés,
et également afin qu'il enlève tes iniquités. C'est vraiment une œuvre extraordinaire. Et quand on a la foi en cette œuvre, on est libéré du péché. Satan n'a rien en nous. Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde, en parlant de Satan, vient, mais il n'a rien en moi. Parce que Jésus n'avait rien de Satan en lui. Et aujourd'hui, c'est ma prière pour toi, c'est que quand tu comprends que tu as besoin de marcher par la repentance, que tu as besoin de vivre une vie consacrée au Seigneur afin que Satan n'ait rien en toi, c'est à ce moment-là que tu vas vivre la vie abondante en lui. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée. Bye.